Isabelle, je suis fin content d'avoir une petite femme avec moi pour présenter mes nouvelles émissions. Ah bah moi aussi, en plus je suis gourmande, tu vois, ça tombe bien. Hein. Alors ça va être super. Et On ouvre la partie. Ouais. Et on va commencer tout de suite par une recette simple, les œufs cocottes à la crème. Et t'es déjà en train de me faire bosser. Hein. Ah bah, il faut quand même un peu parce qu'on va faire 3 sortes d'œufs cocottes. L'œuf cocotte aux crevettes, c'est ce qu'on fait. L'œuf cocotte à la portugaise, c'est-à-dire avec une fondue de tomate. Et le troisième œuf cocotte, ça va être l'œuf cocotte au saumon fumé. Au saumon fumé. Voilà. Et bien on va d'abord dire les ingrédients avant de commencer. Pour faire mes œufs cocottes à la crème, la base, il me faudra 6 œufs. Hein, bien demander à votre marchand des œufs frais. Il nous faudra 6 œufs qu'on va cuire dans un ramequin avec 6 petites cuillères de crème fraîche ou des bonnes cuillères. Hein, une cuillère de crème fraîche. Bonne dose. 6 noisettes de beurre, à peu près 5 grammes de beurre par noisette. Du sel, du poivre, un soupçon de muscade, parce que tout le monde n'aime pas la muscade. Ça, c'est pour cuire les œufs cocottes. Ensuite, si nous mettons des crevettes, nous avons besoin de 150 grammes de crevettes décortiquées, ce qui va donner à peu près 6 belles poignées de crevettes. On a besoin pour le saumon fumé de 120 grammes de saumon fumé. Tu peux mettre de la truite fumée aussi. Oui, mais ici, on est quand même en fête, on n'est pas à quelques centimes près. Et ensuite, pour faire notre fondue de tomate, il nous faudra 3 tomates. Des belles tomates. Un peu d'huile d'olive. Oui. Un petit peu d'ail. Oui. Un petit peu d'échalote. Un peu de sel. Un peu de poivre. Du thym. Du laurier. Et alors, du basilic haché frais. Et là, on en a du frais. Ça tombe bien, hein, c'est bien. On va faire ça. Eh bien, on a tout pour faire nos œufs cocottes. On va démarrer notre fondue de tomate et je vais monder les tomates. Alors, pour monder les tomates, ma tomate, on va enlever le pédoncule. J'en ai déjà fait une pour essayer. On va enlever le pédoncule. On va faire un petit croisillon au-dessus. Ah, tu vas enlever la peau, c'est ça, hein? On va enlever la peau. D'accord. Alors voilà. J'ai donc enlevé ma pédoncule et je fais un petit croisillon. Je vais plonger ma tomate une quinzaine de secondes. Alors on ne va pas dire 10 secondes, une quinzaine de secondes dans l'eau bouillante. Voilà, la peau s'en va vite. Je vais les plonger après dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Pour pas que ma tomate elle cuise. Pas la flotte. Là, elle refroidit. Elle refroidit. J'enlève donc ma peau. Et ça s'en va tout seul. Et on a de la chance, ça s'en va tout seul. Ouais. Ça commence bien. Les pépins, tu les gardes ou bien? Alors, pour épiper, il n'y a rien de plus simple. On le coupe dans ce sens-là, évidemment. Et on enlève les pépins. Alors, on peut le faire naturellement avec une petite cuillère. Là, je le fais avec mes doigts. Pardon, on va déjà bien parler. Et la température du four, à peu près? Alors, on va la mettre, là, je l'ai mis sur 8 ou 9, puisque c'est un four de ménagère idéal. Voilà. Alors, on va faire notre petite fondue. Ça, c'est la tranquille. Je vais mettre 2 petites cuillères d'huile d'olive. De l'huile d'olive, c'est meilleur. Ouais, c'est meilleur, ça fait plus le midi. Ah bah ouais. Alors, 2 petites cuillères à peu près, voilà. Je vais concasser grossièrement ma tomate, un petit dé. Tu veux que je t'en fasse un peu? Voilà, un petit coup de main. Voilà. Mon huile chauffe tout doucement, donc c'est une fondue. Il ne faut pas que ça fasse de trop. Je vais mettre un peu d'échalote hachée. Alors si vous avez une petite moulinette. À main? Comme ça? Voilà, vous le faites à la main. Un petit peu d'ail haché. Attention, ne bougez pas. Ail écrasé. L'ail, c'est pour tout ou seulement pour la tomate? Pour la tomate. Pour la tomate, d'accord. Et je vais plonger ma tomate au-dessus. Je vais mettre les miennes aussi. Hein, voilà. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. 2 tours, c'est bon? Et je hache grossièrement mon basilic. Tu sens l'arôme là? Ah ouais. Ça sent le midi, hein? La Provence. Et on va mettre un soupçon de thym et laurier. Alors là, on a vraiment de l'arôme dans la tomate. C'est vraiment la... Un petit peu de thym. Une feuille de laurier ou plus? Une petite feuille de laurier, voilà. Comme ça. Alors, on va mettre simplement un petit couvercle. Un petit couvercle. Que j'ai trouvé là aussi. Qu'est-ce qu'on est organisé. On va mettre ça et on va laisser infuser 4 ou 5 minutes parce que dès qu'une tomate chauffe, ça devient de l'eau. Donc on va laisser 4-5 minutes. Je vais couper mon saumon en petits quartiers, en petits cubes.
Alors pareil, hein, toujours très simple. Vous vous rendez compte le matin, si vous voulez faire une petite entrée à votre petit mari, vous lui faites des petits œufs coco saumon fumé. Ouais, c'est vraiment le gâté quand même. Hein, voilà. Ça, je dois pas les couper. Les crevettes sont prêtes. On les Le coupe saumon pas. est prêt. Et il n'y a plus que notre petite fondue de tomate qui est en train de cuire. Regardez la gueule qu'elle a. Oh. Oh, ça sent bon. Hein. Et ben voilà. On a déjà nos tomates, notre saumon, nos crevettes. On va s'occuper de nos œufs. Alors, pour nos œufs, il faut mettre un bain-marie. Des petits ramequins. Alors, je mets un bain-marie. Je pose mes ramequins dans le bain-marie. Pour l'instant, c'est pas sorcière. Facile. Je vais mettre 6 petites noisettes de beurre. 5 grammes à peu près. Alors, une, dans chaque. On peut avec les doigts. Hein, pas Alors, de problème. évidemment, là, on a fait 6 œufs cocottes. C'est ce que j'explique. Il y en aura 2 au saumon, 2 aux crevettes, 2 à la tomate. Alors, le beurre fond. Le beurre fond. On va mettre 6 cuillères de crème fraîche. Vous voyez, une cuillère. Je dis voilà, je dis tu, on va s'organiser. Hein. Chez le Ouais, premier ouais, journée, pas de hein, ils vont problème, pas... Voilà. Donc Alors, voilà. La crème fraîche. Alors la crème fraîche. Et poivré salé. Ça, je vais laisser faire la femme Ouais, quand même. ouais. Un petit peu de Avant, poivre, un hein, petit peu de c'est sel. Un pas petit peu de au-dessus, poivre, hein. un peu de sel. Voilà. T'as Un petit peu de remarqué, sel. je suis gauchère. C'est bien. Ah ouais, une gauchère. Alors même si ça fait un peu de grain de poivre, c'est pas grave. C'est mieux du Non, poivre c'est blanc. bon. Bon là, c'est du noir, on s'y attendait C'est pas. bon. C'est du blanc. Alors on va mettre un peu de muscade. Mais la muscade, faut en mettre un soupçon. Alors un petit coup de râpe. Et maintenant, on va attendre que la crème se dissoude avec le beurre. C'est que ça fond. Ouais. Alors Isabelle, quand ça commence à fondre, Ouais. Tu mélanges. voilà, pour bien faire que le beurre et la crème... Le beurre a surtout un effet de lier la crème. Le beurre et la crème se lient. C'est un peu le principe de la hollandaise. Et tu vois là, vous voyez. C'est bien fouillé. Je vais donc casser mes œufs. 1, Ah, il plonge dedans. Hein. 2, 3, 4, 5 et 6. Et alors, il y en a un, on va mettre une petite poignée de crevettes. Vous voyez, 2. L'autre, un petit peu de saumon fumé. Je mets. 2 poignées de saumon fumé, voilà. Et ici, ma tomate à la basilic. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Allez, encore un petit peu. Hop. Voilà. Et on va simplement mettre dans notre four. Là, on l'a laissé prendre 1 minute à peu près, un temps qu'on mette notre 1 minute. Et on va le mettre 5 à 6 minutes au four, c'est-à-dire vers 5 minutes, je regarderai comment ils sont. Et voilà, c'est parti. Mais Isabelle, il y a à peu près 6 minutes, donc Oui. ça commence à prendre. Tu les as Tu vois mis 6 autour, minutes. Hein. 6 minutes. Et on rappelle quand même. Oui, à combien 220 de degrés. Oui. Donc c'est sur 8 ou 9. Voilà. Et il commence à prendre bien Oh. autour. Ah oui. Il boute Ça sur les devient- côtés. Et ça devient blanc au-dessus un peu. Ça Hein. devient blanc. Léger. On va donc saupoudrer un petit peu ciboulette, un petit peu hein, symboliquement. Voilà. Ça donne en plus, la ciboulette, ça donne un Pour la parfum couleur. formidable. Tu vas me donner les assiettes. Oui. Les assiettes. Te brûle pas. Hein. Alors, à la tomate, On en a 3 chacun. au saumon fumé. C'est le luxe. On va faire bonne chair. Hein, Ouais. et à la crevette. Aux crevettes, pardon. Alors, en voilà une. À la tomate. Alors vraiment, hein, c'est un plat qui va Ouais. tout seul. Ils sont moelleux. Isabelle, il est Oui. bien attendu que c'est une entrée, mais avec 2 œufs cocottes en entrée, ça suffit. Là, on en a pris Oui. 3 pour montrer, mais tu sais, Oui. 3, alors là, voilà, faut manger que ça. Hein, Ouais. avec du lait battu après. Mais on est des gourmands. Voilà. Je vois que la nappe est assortie en plus. Bien, ils ont fait fort. Ouais. Ils ont fait fort. Alors attention. Tranquillement. Petite serviette. Isabelle, Oui. écoutez-moi ça. Ah, je vais écouter tout de suite. Je commence par laquelle? À moi, je serai toi, je commencerai d'abord par la tomate. Oui. Après par la crevette et finir par le saumon fumé, parce que le saumon fumé, c'est du fumé, hein, on va D'accord. essayer. Alors tu peux commencer avec la cuillère, moi je vais prendre une mouillette tout de suite, parce que je me connais, je vais faire bonne chair avec la mouillette. Bonne celle-là. Hein. C'est très très chaud. Je vais essayer la mouillette aussi.